Dans la guerre des images, Kiev publie une vidéo d'une nouvelle visite du président Zelensky sur le front Est. Malgré l'opposition de la Russie, le Parlement arménien a ratifié le statut de Rome permettant l'adhésion à la Cour pénale internationale. Une fusillade dans un important centre commercial de Bangkok a fait un mort et 6 blessés. Le suspect de 14 ans a été arrêté. Lampedusa commémore la première grande tragédie en Méditerranée. 10 ans après, les naufrages sont toujours fréquents. Le président ukrainien qui rend une nouvelle fois visite à ses troupes. Kiev a publié ces images accompagnées d'une musique. On y voit Volodymyr Zelensky dans un poste de commandement près du front. La rencontre avec les chefs de brigade aurait eu lieu dans un endroit situé entre les villes de Kupiansk et Liman. Dans le secteur de Kupiansk, les troupes russes sont à l'attaque. La zone a été le théâtre d'intenses combats ces dernières semaines. L'Ukraine a également publié une rare vidéo d'un char Léopard 2 donné par l'Allemagne tirant des obus sur le front sud, à Zaporijia. Les forces ukrainiennes mènent depuis juin une lente contre-offensive dans l'est et le sud. Côté russe, le ministre de la Défense a déclaré qu'aucune mobilisation supplémentaire de troupes n'était prévue. Sergueï Shoigu a également annoncé que les conscrits russes ne seraient pas envoyés dans la zone de combat en Ukraine. Russian occupation officials continue to deport Ukrainian children to Russia and Russia-controlled occupied territories under the guise of educational trips. Moscow appointed Zaporizhia region occupation governor Yevgeny Balitsky said that Russian Ministry of Culture transported over 300 Ukrainian school children from occupied Zaporizhia region to Moscow and St. Petersburg to, quote, educate them about Russian culture. Balitsky stated that more than 2,500 Ukrainian school children from occupied Zaporizhia region in total will participate in these programs. A few days earlier, Russian Yamal-Nenets Autonomous Okrug Governor Dmitry Artyukhov stated that the government is launching a 3-year program that will bring children from occupied Volnovaha here in Donetsk region to Russia to visit cultural heritage centers in Moscow, St. Petersburg and Nizhny Novgorod. Artyukhov stated that 500 Ukrainian children will participate in the program this autumn. According to Ukraine's National Information Bureau, over 19,500 children have been abducted or forcibly deported to Russia since its full-scale invasion of Ukraine began in February 2022. However, officials fear that the real figure is actually much higher, as deported Ukrainian children, including orphans, have little means to declare themselves missing or make contact with their relatives in Ukraine. The Russian Federation argues that some 744,000 children from Ukraine are now living in Russia or Russian-held occupied territories. They were often deported under the pretext of evacuation, treatment, vacation or rehabilitation trip. L'Arménie va adhérer à la Cour pénale internationale malgré l'opposition de la Russie, son allié traditionnel. Après de courts débats, le Parlement arménien a ratifié ce mardi le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les élus se sont exprimés en faveur de la ratification à 60 voix contre 22. Moscou voyait ce projet d'un très mauvais œil puisque la CPI avait émis au printemps dernier un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Les relations entre l'Arménie et la Russie traversent une zone de turbulence. Erevan accuse Moscou de l'avoir abandonné face à l'Azerbaïdjan, bien plus riche et mieux armé. Ces derniers mois, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s'est rapproché des Occidentaux espérant de l'aide, en organisant même des exercices militaires avec les États-Unis. Un adolescent a ouvert le feu dans un centre commercial situé au cœur de Bangkok. Selon les autorités thaïlandaises, une femme de nationalité chinoise a été tuée et 6 autres personnes blessées. Le suspect âgé de 14 ans a été arrêté. Cette fusillade intervient quasiment 1 an jour pour jour après la plus importante tuerie de masse de l'histoire moderne de la Thaïlande qui avait fait 36 victimes.
Les attaques à main armée sont récurrentes dans le royaume, qui a l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés d'Asie. Des fleurs en mer, à la mémoire de la première grande tragédie en Méditerranée. Il y a 10 ans, le 3 octobre 2013, 368 personnes, dont des femmes et des enfants, mouraient en tentant la traversée vers l'Europe. À Lampedusa, des survivants, des proches ou encore des étudiants venus de toute l'Europe ont commémoré ce drame. La gente continua a fare questi viaggi che sono veri e propri viaggi della speranza. Io, come ho detto, come sto dicendo in questi giorni, la vera sfida dell'Unione Europea sarà quello di far sì che viaggiare in queste condizioni non debba essere più una costrizione come ora. Quelques jours après ce drame, un autre naufrage coûtait la vie à 268 personnes, dont 60 enfants. Depuis 10 ans, 28 000 migrants se sont noyés sur cette route, dans une indifférence quasi générale et sous les yeux d'une Europe incapable d'agir. À seulement 180 km des côtes de l'Afrique du Nord, Lampedusa reste la destination de centaines de milliers de migrants cherchant à atteindre l'Europe. Environ 134 000 migrants sont arrivés par bateau en 2023. Multiplication de contrôles à la frontière germano-polonaise face à l'afflux de migrants qui empruntent la route des Balkans, mais aussi suite au scandale des visas qui a éclaboussé la Pologne. Le pays doit rendre des comptes à la Commission européenne. Le parquet national a indiqué dans un communiqué que les premiers signes d'irrégularité dans la délivrance de visas étaient apparus en juillet 2022. Selon des médias locaux, le ministère polonais des Affaires étrangères et son réseau de consultants ont mis en place un vaste système par lequel des migrants payaient des sommes importantes pour obtenir un visa par une procédure accélérée. Des actes passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 8 ans d'emprisonnement. Oddaliśmy pobieranie wniosków wizowych, a i pewnie Hindusi mówią częściową weryfikację w zewnętrznej firmie. Te osoby często nie trafiały, czy w ogóle nie trafiały przed oblicze konsula, czy innych pracowników konsulatu, czy ambasady. Nie chodziło o to, że ktoś konkretnie z tej firmy był wskazany, że brał pod stołem pieniądze, natomiast żeby dostać się do TVS na spotkanie, żeby złożyć dokumenty wizowe, w Indiach trzeba było płacić łapówkę, tak mówią moje źródła, o równowartości około 800 €. Firma w korespondencji ze mną przyznaje, że wiedziała o takim procederze korupcyjnym i że zawsze wszystkie tego typu historie zgłaszała organom ścigania. La société VFS Global, qui coopère avec le gouvernement polonais, admet avoir eu des problèmes avec certains de ses employés, mais affirme qu'ils ne sont pas liés au visa polonais. We just deal with the administrative tasks, checking the forms, etc. We don't get involved in visa decision-making processes. At no time since we've been working for the Polish government have any of our members of staff been arrested or investigated for any wrongdoing related to Poland visa services. There was an incident recently where some members of our staff have been accused of malpractice. That is for an operation related to another client government, and the moment we discovered these allegations, we immediately informed the local police. Les gardes frontières polonais sont sur le qui-vive. De nombreuses personnes venues de Slovaquie ou de République tchèque ont été arrêtées ces derniers jours. Wzmocniliśmy nasze kontrole na odcinku słowackim, na czeskim. Mamy też nieco wzmocnione na odcinku litewskim. I oczywiście prowadzimy takie kontrole również przy granicy z Niemcami, również we wspólnych patrolach ze służbami niemieckimi. The subject of migration is one of the key themes of the election campaign. The approach to the issue and solutions proposed by politicians will have a big impact on how Poles will vote in less than 2 weeks' time. Magdalena Chodownik for Euronews from Słubice. Le prix Nobel de physique 2023 a été décerné ce mardi à un trio composé du français Pierre Agostini, de l'austro-hongrois Ferenc Krausz et de la franco-suédoise Anne L'Huillier pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Les 3 physiciens ont réussi à créer des impulsions de lumière de l'ordre de l'attoseconde. Yes, this year's Nobel Prize in Physics is about science.
at a time scale of attoseconds. And what you see here is an attosecond related to 1 second, which is approximately the heartbeat. And the ratio of 1 second to an attosecond is the same as the ratio of the age of the universe expressed in seconds to 1 second. We are now in the world of electrons. Anne L'Huillier, qui enseigne à l'université de Lund en Suède, est la 5e femme seulement à recevoir le prix Nobel de physique depuis 1901. C'est un phénomène à la fois beau et inquiétant. La chaleur tardive de cette année provoque la floraison hors saison de certains arbres en France. Cette Parisienne s'étonne devant son cerisier en fleurs. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'un arbre qui normalement fait ses fleurs au mois d'avril fasse une deuxième floraison, qu'un cerisier fasse une deuxième floraison. Moi, je ne savais même pas que ça existait, j'avais jamais vu ça. Normalement, les arbres devraient entrer dans la période de dormance pendant laquelle ils s'endorment et arrêtent de grandir. Les arbres font une pause pour se protéger du froid. On voit une excroissance de pousses, alors que ça s'était arrêté de pousser au mois d'août. Et puis là, on voit qu'il y a un départ de pousses qui est d'une dizaine de centimètres. Le risque pour l'arbre, c'est qu'il se mette à fleurir très rapidement et pas à la bonne période. Et là, moi, je ne pourrais pas avoir de récolte. Les températures chaudes de plus en plus normales pour le mois d'octobre inquiètent également les producteurs de vin. Ici en Bourgogne, les vendanges commencent de plus en plus tôt et les vignerons commencent à envisager de remplacer le célèbre pinot noir par des espèces plus résistantes aux nouvelles conditions climatiques.